Découvrons une nouvelle petite leçon du grand maître espagnol Fernando Sor. Salut à tous, c'est Robin Mace. Le petit morceau que j'expose dans cette vidéo est la leçon numéro 9, opus 31 de Fernando Sor. C'est un grand guitariste, compositeur et pédagogue espagnol du 18e et 19e siècle. Cette étude est dans la tonalité de Do majeur et dans une métrique ternaire en 6/8. Ce qui veut dire qu'il y a 6 croches par mesure. En 6/8, on considère généralement que les temps forts sont sur la première croche et la quatrième croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le but de la leçon est de réaliser des arpèges à la main qui tirent les cordes, tout en plaçant les doigts de la main sur le manche dans différentes positions d'accords. C'est terminé pour la description de la pièce, je vous la joue tout de suite avec la partition. Vous pouvez retrouver la partition et les tablatures dans la description et en même temps, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Je ne vais pas faire un tutoriel en décortiquant exactement comment jouer le morceau note par note, mais simplement vous expliquer certains points importants ou certains détails dans le morceau. Le doigté proposé pour la main qui tire les cordes est dans les basses ou bien PIM, pouce index majeur, ou bien PPI, pouce index. Dans les aigus, en même temps que la première basse, tirez premièrement ou bien avec le majeur ou bien avec l'annulaire. Et ensuite, sur le deuxième temps fort, avec l'annulaire. Je vous recommande de tester les différentes possibilités de doigté pour voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, ce que je préfère, c'est PIM dans les basses et jouer avec l'annulaire dans les aigus. Globalement, au niveau de l'interprétation, il ne faut pas hésiter à mettre en valeur les notes aiguës qui forment une petite mélodie. Petite particularité, aux mesures 3 et 7 du morceau, on a une petite note barrée. C'est une appoggiature, il faut la jouer très vite et il faut exécuter la note suivante en la coulant. Pour la mesure 3 par exemple, dès que j'ai joué le Ré, je joue le 4e doigt de la corde pour faire sonner directement le Do. Voici l'exemple lentement de cette mesure. À la mesure 24, deux notes sont reliées par un petit pont. C'est pour indiquer l'articulation de ces deux notes. Il faut jouer la deuxième note en coulée. Donc c'est encore une fois la main sur le manche qui fera sonner la note en tirant avec le 4e doigt. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, simplement exposer ce morceau pour ceux qui désirent travailler des arpèges et des positions d'accords. Si néanmoins vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à écrire et à demander de l'aide dans la section des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et allez voir les autres tutoriels que j'ai faits pour en apprendre davantage sur la guitare. Ciao!